Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. C'est parti avec un produit pour la toilette. Je parle du gel douche visage, corps et cheveux de Topicrème qui est sans savon, très doux, qu'on peut utiliser pour toute la famille. C'est le plus gros flacon en vente. Vous avez des formats plus petits si vous préférez. Et ensuite, après la douche, on s'hydrate le corps. Voilà, le produit qui va avec. Le lait ultra hydratant pour le corps. Alors ça, vous ne pouvez pas l'utiliser par contre pour le visage, mais il est très bien pour le corps. Je m'en sers aussi comme crème main. Après m'être lavé les mains avec ce produit, eh bien j'hydrate la peau avec celui-ci. Très bien. Donc ça aussi, je l'ai racheté et je l'ai recommandé à mes enfants. Je partage pas mes bons plans uniquement sur YouTube et sur Instagram, je le fais aussi dans mon entourage proche. Les lingettes de chez Pommette qui sont pas chères et de très bonne qualité, comme les couches de cette marque que vous trouvez à Intermarché, je vous les recommande parce que je sais, c'est la crise et même si ce sont des couches que je recommandais bien avant les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, voilà, je vous en parle si ça peut vous permettre d'offrir à votre bébé des produits confortables, enfin les couches et puis les lingettes, hein, parce que je peux vous dire qu'à la maison, on est tous avec la peau sensible, enfants comme adultes, et ça nous a fait aucune réaction allergique ou d'inconfort. Moi, je les utilise quand je vais à l'extérieur, surtout quand je prends les transports en commun pour me nettoyer les mains avant de passer le gel hydroalcoolique. On peut s'en servir aussi aux toilettes si à l'extérieur vous n'avez pas tout ce qu'il faut voilà, pour vous nettoyer. Donc très bien cette marque. Je vais mettre au fur et à mesure dans ma petite poubelle, sinon je ne saurais plus où j'en suis. Après la douche, les déos, j'ai terminé ces deux-là. Ce sont les mêmes, c'est juste le parfum qui change. Vous avez douceur de rose et fraîcheur d'aloe. C'est bien ça? Ouais. Voilà, moi je les aime bien, ils sont efficaces. Je les alterne avec des déodorants green. Parce que si j'utilise, enfin on va dire sur une longue période, des déos green arrivent à un moment où ils sont plus efficaces. Et ceux-là, c'est pas qu'ils sont plus efficaces, c'est que bah, après l'odeur, tout ça, c'est, je sais pas, ça, je sature. Donc voilà, j'alterne. Fraîcheur de rose, les messieurs peuvent ne pas aimer, alors que celui-ci, voilà, ça passe sans aucun problème, il a pratiquement aucun parfum, il en a un mais il est très discret et c'est, j'ai oublié de vous le dire, efficacité 48 heures au micro-talc. Vous n'avez pas la sensation d'humidité sous les aisselles avec ce déo. Après, je vais vous montrer tout de suite, sinon je vais oublier aussi, la couleur. Je l'ai faite il y a une semaine, voilà, ça s'est un peu estompé, c'est un châtain clair. Voilà ce que ça donne. Sur cheveux gris, blanc ou très clair. À condition que vous n'ayez pas les cheveux avec une nuance au-dessus de celle-ci. Hein. Vous avez les rendus derrière. Ça, c'est une couleur que j'achète à Intermarché, marque Label. Et elle vaut moins de 5 €. Je nettoie mon visage avec ce produit ou l'équivalent. En ce moment, j'ai un gel nettoyant moussant d'Aven, mais je préfère celui-ci de Biotherm parce qu'il est sous forme de crème. Il est beaucoup plus doux quand on a la peau normale à sèche. Voilà, moi c'est mon cas, surtout l'hiver, et je l'ai adoré. Pour sa douceur, son efficacité, ma peau ne tiraille pas après m'être nettoyé le visage. Je l'utilise soit seule, si je ne suis pas maquillée, si j'ai juste mes soins, ou après un démaquillant sous forme de baume ou d'huile, après avoir enlevé par exemple la crème solaire ou le maquillage, ou même les deux, parce que c'est assez tenace. Et ça, c'est en deuxième nettoyage pour bien débarrasser ma peau de tous les résidus. Et j'adore cette odeur. Donc oui, ça c'est sûr, je vais le racheter. Alors je me suis lavé les cheveux ce matin, je peux vous dire que quand j'utilise des shampoings qui ne sont pas anti-grattage, le jour où je fais mes shampoings, enfin mon shampoing, mes soins, ça me gratte la tête. J'aime beaucoup l'Aquarosa de Sanoflore. Ce type de produit, c'est pas une lotion, c'est pas un sérum, c'est l'entre-deux qui apporte un plus à votre peau.
Et après, évidemment, j'utilise une deuxième, mais celle-ci, c'est pour le contour des yeux et les cils, parce que ça traite également les cils, toujours de chez Sanoflore. L'Aqua Hypnotica, là c'est le full size de 75 ml qui est top. Si vous voyagez en avion, je vous recommande d'emmener ce produit. Moi, je ne l'oublie jamais. Ça permet de réhydrater le contour de l'œil qui est beaucoup plus sec et qui a tendance à s'assécher encore plus quand on est dans l'avion. Essence botanique défatigante, yeux et cils, ouvre et éclaire le regard, atténue les poches et sublime les cils. Après, un sérum pas cher que j'ai acheté en supermarché, Nivea. Alors celui-ci, c'est le... comment il s'appelle celui-là? Hyaluron Cellular Filer, volume et contour, sérum perle. J'ai pas aimé le truc. Ma peau non plus. Parce que dès les premières applications, j'ai eu des picotements comme des micro-brûlures. Ensuite, les petites billes, donc elles flottent dans un espèce de gel, là, dans le flacon. Le flacon est très bien par contre, regardez, jusqu'à la dernière goutte, hein. Pas de gaspillage et en plus c'est pratique. Vous appuyez comme ça, j'en ai plus, vous voyez. Donc moi je vous raconte pas de sottises, ça va bien jusqu'au bout du produit. Mais quand vous appuyez, donc les petites billes forcément elles vont se casser, ça va ce qui est dans la bille et dans le gel va se mélanger au niveau des actifs, sauf que c'est assez dégoûtant, ça fait penser à un petit renvoi. Vous savez, les petits bébés, après le biberon, des fois, ils ont un peu de caillé là qui arrive. Ben, ça ressemble tout à fait à ça. Au niveau de l'odeur, ça sent pas les produits classiques Nivea, ça sent pas très bon, donc j'ai pas aimé. J'ai même l'impression que l'odeur du plastique migre dans le produit. Mais vraiment un truc que je rachèterai pas, hein. J'ai limite détesté ce produit. Mais j'avais fait l'effort d'acheter un sérum pas cher parce que la fameuse youtubeuse qui m'a poussé à avoir envie de quitter YouTube, et finalement je suis revenue parce que je me suis dit j'allais pas lui donner satisfaction parce que c'était son but de me faire partir de là. Et après bon bah je suis revenue, mais avant tout ça j'en avais marre qu'elle me lance des pics dans ses vidéos, même si elle me citait pas. Voilà, nos abonnés communes avaient remarqué, étaient venues m'en parler. Certaines étaient venues m'en parler en privé sur Instagram et j'avais remarqué, mais j'étais pas sûre de moi. À partir du moment où j'ai vu que d'autres personnes l'avaient remarqué, là, ça m'a fait flipper parce que j'ai compris pourquoi certaines abonnées qu'on avait en commun se désabonnaient de ma chaîne. Et il y en a une qui a été vraiment violente dans ses propos sous mes vidéos. Heureusement que je l'ai filtré, mais j'ai réglé mes comptes avec elle en privé sur Instagram aussi. Je l'ai bien remise à sa place. Donc non, je ferai plus plaisir surtout à des gens toxiques en achetant des produits qui ne me conviennent pas, tout simplement pour plaire et pour pas avoir de retours négatifs sur ma chaîne YouTube. Si j'ai des retours négatifs, maintenant, je peux vous dire que je réglerai ça comme je le fais là. J'en parlerai au lieu de me taire et d'encaisser, d'en souffrir et de décider du jour au lendemain de partir de YouTube. Voilà, maintenant je suis revenue, j'y reste et tant pis si ça ne plaît pas aux gens. Je pense que quelqu'un d'intelligent, quand il arrive sur une chaîne YouTube qui ne lui convient pas, eh bien, il passe son chemin, il n'y revient pas pour foutre la zone. Voilà, donc ça, on revient au sérum, non. Et je continuerai d'acheter des sérums de luxe si j'en ai envie. Voilà, je sais qu'il y a des gens ici qui ont les moyens de s'en acheter et je ne vais pas les priver de mes avis dans mes vidéos sur des produits qui les intéressent, hein, pour plaire à tout le monde. De toute façon, ici, vous aurez des produits green, des produits conventionnels, des produits qui coûtent cher, des produits qui coûtent pas cher. Vous avez vu ce que je vous ai présenté en début de vidéo, hein, comme la couleur. Je vais pas tout le temps chez le coiffeur. Alors oui, je sais, j'aurais peut-être besoin de faire une petite coupe, quelque chose comme ça. Mais bon, on verra plus tard. Allez, un produit japonais que j'ai reçu dans une box, la marque Innisfree. Je n'aime pas du tout ce produit et de manière générale, j'aime pas les produits de cette marque. Je crois pourtant que ce sont des produits assez luxueux au Japon. Ça sentait une odeur. Alors, ils nous disent fleur de cerisier, mais à mon avis, c'est très chimique. Ils nous disent que c'est une crème, mais c'est un gel transparent. Même pas rosé, parce qu'on peut penser qu'il est rose. Non, il est clair comme de l'eau.
J'ai pas aimé ce truc, j'ai pas trouvé que ça hydratait bien la peau, en tout cas ça la nourrit pas du tout. Ça, si on va dire sur le moment, bien sûr que ça va vous hydrater la peau, mais j'ai l'impression que ce truc, même si vous le faites bien absorber, vous le massez bien, ça s'évapore et très vite vous avez qu'une envie, c'est de vous passer une crème sur le visage. Alors peut-être que le produit ne me convient pas tout simplement parce que j'ai pas la peau grasse, c'est peut-être plus adapté aux peaux grasses. Les peaux mixtes, je doute que ce soit suffisant parce que moi l'été j'ai la peau normale à mixte en ce moment et je l'ai terminé hier et ça ne me suffisait pas. Par contre, un autre produit qui est gélifié et qui est très bien, c'est celui-ci de chez Clinique. C'est un produit sans parfum si vous, voilà, si c'est ce que vous recherchez, ce que vous préférez. Et vous savez, des fois, les produits sans parfum sentent mauvais parce que ça sent quand même l'odeur des ingrédients. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est agréable. Autant au niveau de la texture, du parfum, de l'efficacité. Ils nous disent que notre peau reste hydratée jusqu'à 72 heures. Même si entre-temps, vous vous lavez, je peux vous dire que oui, c'est vrai. C'est un produit qui coche toutes les cases. Vous pouvez même l'utiliser en couche épaisse comme masque. Il peut vous servir aussi de base de maquillage, de crème, de jour comme de nuit. Le produit que je recommanderais par exemple pour partir en vacances. Voilà. Alors Clinique, ça s'appelle Moisture Surge. Je ne sais pas si je prononce bien. Ensuite, un baume à lèvres que j'avais acheté l'an dernier pendant mes vacances dans une pharmacie. C'est la marque Herbassin ou Herbacine à la camomille. Je crois que c'est un produit allemand, mais le packaging est cheap. J'ai toujours fait très attention. Celui-ci, je n'en ai jamais dans mon sac à main et heureusement, c'est un produit que j'ai laissé sur mon bureau. Mais même si je garde la fraîcheur dans mon appartement, je peux vous dire que les derniers temps, ça a été compliqué hein, parce qu'il craint énormément la chaleur. Alors ça, c'est pas un baume à lèvres à emporter dans son sac et encore moins dans son sac à dos quand on part en randonnée, qu'on veut avoir un baume. Je vous parlerai de ce que j'emporte quand je fais des randos. Moi, je fais jamais plus d'une journée, je peux pas. C'est pas tellement une question d'âge, hein, c'est une question de poids, voilà, et de problèmes de santé. Mais je suis passionnée de randonnée. Donc, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Dans quelques temps, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Bref, en tout cas, je vous montrerai ce que j'emporte quand il fait chaud dans mon sac à main ou dans mon sac à dos. Mais certainement pas ce produit que je ne rachèterai pas et que j'avais pas trop aimé parce qu'il est hyper gras, il fond très vite et il n'est pas si efficace que ça en fait. Après, un produit de la marque Herborian. J'ai toujours pas tester leur bébé crème qu'on me recommande depuis plusieurs années. Il faudra que j'y pense. Alors ça c'est la crème, vous savez, pour matifier. Elle est top, et franchement. Et je l'ai oubliée au fond de mon tiroir. J'ai tellement voulu l'économiser, parce que c'est quelque chose que j'utilise surtout l'été. C'est là que j'ai des brillances sur la peau. C'est blanc, légèrement bleuté. Ah, ça se voit pas à la caméra. Et franchement, bon, on sent que c'est bourré de silicone quand même. Il sent pas mauvais. Mais ça fait plus d'un an que je l'ai ouvert. Je ne veux pas me risquer à remettre ça sur mon visage. Qu'est-ce qu'ils disent? 6 mois après ouverture. Donc faites très attention. Les bons produits, comme ça, ayez-les toujours sous la main au lieu de les stocker et de faire la bêtise que j'ai fait, dire oh, je vais me l'économiser. Ben non, Graziella, utilisez-le quoi. Enfin bref. Une eau micellaire dont tout le monde parle. J'ai vu que certaines personnes pourraient l'avoir dans la Blissim la double box juillet-août de cette année. Ben franchement, j'ai été très déçue. Alors produit sans parfum, mais bon, j'ai pas aimé, parce que ça sentait quand même une odeur. C'est bizarre. Ça sentait comme s'il y avait de l'alcool, mais je pense pas quand même qu'ils mettent de l'alcool là-dedans, surtout que c'est pour peau sensible, cette gamme. Et en backup, j'ai un petit flacon comme ça, parce que moi j'ai bien fait de les acheter en petit flacon, hein, parce que la preuve, celui-là il me plaît pas.
Et l'autre, on verra. L'autre, c'est pour les peaux mixtes à grasse et celle-ci pour les peaux sensibles. Bon, bah écoutez, on verra. En attendant, celle-ci m'a pas plu. Par contre, le flacon, il est tout mignon. J'aime bien la gamme pour bébé ABC Derm. D'ailleurs, l'eau micellaire, je l'achète en grand format quand j'en ai besoin. Parce que franchement, l'eau micellaire, c'est pas ce que je préfère. Mais j'avoue que ça me dépanne des fois. Et dans tous les cas, hein, que ce soit pour les adultes ou les bébés, ils nous disent tout le temps, que ce soit cette marque ou les autres, sans rinçage, les professionnels de santé qui traitent les problèmes de la peau, dermatologues, vous diront rincer. Voilà, c'est mieux. Donc moi, je suis ce conseil-là plutôt que le conseil des marques parce qu'ils sont là pour vendre. C'est un argument de vente, produit sans rinçage. J'ai un cheveu qui me passe là-devant. Ça m'énerve. Ensuite, le dentifrice. Alors, Zendium. La seule chose que j'ai aimé là-dedans, enfin si, il y a deux choses. Il n'était pas trop fort en menthe. C'est vrai qu'il y a des fois, j'aime pas trop les dentifrices trop forts. C'était protection blancheur, celui-ci. 100% enzyme naturelle. Alors moi, ça me saoule. Ces trucs à la mode, la enzyme. Alors, dentifrice et enzyme. Certains trucs, c'est quoi? Probiotiques, prébiotiques et machin. J'y crois pas trop. Par contre, j'ai bien aimé le packaging, vous voyez. Bon, à part le trou qui est énorme, on n'a pas besoin d'avoir un truc si gros pour le dentifrice, puisqu'on a tendance à mettre plus que nécessaire sur la brosse à dents. Mais voilà, hop, un clic, c'est ouvert, c'est fermé, ça c'est top. Mais j'ai trouvé mieux, parce que là j'ai le Colgate, il n'y a même pas besoin d'enlever un bouchon. Et on risque que ce soit petit ou gros bouchon, ça risque de tomber, c'est chiant. Donc, en plus, moi, je suis myope. Hein. Donc, quand je fais ma toilette, vous allez tout savoir. Je quitte les lunettes. Alors, s'il faut tâtonner partout pour chercher le bouchon, alors que celui que j'ai, ben, voilà, on l'ouvre comme ça, on le referme, on ne perd rien. Colgate, on peut même le poser comme ça, il est top. Pour ça, je ne le rachèterai pas parce que pour un dentifrice vendu en supermarché, il est beaucoup trop cher. Des fois, sur les promos, l'eau de 2 ou l'eau de 3 en pharmacie, des dentifrices de bien meilleure qualité que celui-ci, au final, ça me revient moins cher que lui. Donc, voilà. Voilà, je pense que ce qui fait son prix, c'est qu'ils nous disent recommandé par les dentistes scandinaves. Voilà. Hein, surtout l'hiver, ça revient à la mode, tout ce qui est scandinave. Brosse à dents. J'avais fait l'effort d'acheter la brosse à dents la plus clean, en plus made in France, suite au visionnage d'une vidéo. Je vous mettrai le lien de cette fameuse vidéo, elle est un peu longue, mais franchement, si vous êtes intéressé par l'écologie et si vous recherchez quasiment une des meilleures brosses à dents vendues en France et qui respecte l'environnement, vaut mieux regarder sa vidéo. J'avais pris la souple Bioseptile. Et celle-ci, ce modèle, elle existait en 3 couleurs et chaque couleur représentait une région de France. Et je crois que celle-ci, c'était l'Occitanie, quelque chose comme ça. Pour moi, je m'en foutais de la région, c'était la couleur. Je voulais la rouge et puis c'est tout. J'ai pas aimé... Alors, ils nous disent souple, mais je l'ai montré à mon dentiste. Il m'a dit non, ça c'est pas souple, hein, c'est médium. Et en plus, vous avez beau bien la nettoyer, le dentifrice reste coincé à la base des poils. Je trouve que c'est pas hygiénique. Je devais la faire tremper régulièrement dans du bain-bouche ou dans de l'eau avec un peu d'eau de javel pour être sûr qu'il n'y ait rien de, voilà, de dégueulasse. Puis bon, et bien sûr qu'on rince bien après l'eau de javel. Ils ont fait l'effort de plus vendre leur brosse à dents systématiquement avec le petit capuchon. Je crois même qu'ils l'ont carrément supprimé. C'est dommage, ils auraient dû le laisser au moins pour le premier achat. Et ensuite, pour renouveler la brosse à dents, eh bien, voilà, comme ça, à nu, c'était bien. Parce que ça, c'est pratique quand vous mettez votre brosse à dents dans votre trousse de toilette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi à propos Alors, ils ont plusieurs modèles, ils en ont en bois, ils en ont en plastique recyclé et recyclable. Il y a juste, encore une fois, je vous dis, à revoir l'implantation des poils, le design, etc. Serge Louis Alvarez, un rouge à lèvres. Le monsieur, c'est un make-up artiste, il fait des super produits, maquillage. En tout cas, rouge à lèvres sans parfum. La couleur est magnifique, mais moi, je trouve que ça ne me va pas au teint. Autant ça va avec la couleur de mes cheveux, mais à mon teint, ça ne va pas du tout.
Alors, il n'y a pas de nom sur cette couleur, il y a juste un chiffre, enfin un numéro à 5 chiffres. Si vous intéresse, je ne sais pas si vous allez voir. Une tenue de dingue. Vous avez beau utiliser le démaquillant le plus efficace, il va falloir faire ça en 2 fois, tellement ça tient, ce truc-là. Par contre, c'est pas sans transfert et ça tache le linge. C'est pour ça que j'ai insisté, ça m'allait pas, mais s'il m'avait convenu au niveau de la couleur, quand même, je l'aurais pas racheté à cause de ça. Mascara multidimension respectissime de La Roche-Posay, mon chouchou. J'aurais jamais cru, franchement, parce que la brosse, c'est ce que j'aime pas. Petit picot silicone très court, mais celle-ci est souple. Vous pouvez la tordre, elle se cassera pas. Je me suis jamais mis ça dans l'œil. Elle est bien faite. Elle fait des beaux cils. Elle les allonge, elle les étoffe. Après, vous mettez autant de couches que nécessaire en fonction de ce que vous souhaitez. C'est un mascara qui est conseillé si vous avez les yeux sensibles, si vous portez des lentilles de contact aussi. C'est un très bon produit. J'ai été déçue par le stylo regard ombre à paupières de Prescription Lab. Là, on pourrait croire que c'est un champagne rosé. En fait, non, c'est un doré. Un doré peut-être un peu froid. Ouais, c'est ça. Il est... Oh, ça ne se voit pas. Il y a trop de lumière qui arrive de là. Il est pas moche, mais alors qu'est-ce qu'il est désagréable à utiliser. Il est sec, même neuf, il était sec. Donc j'arrête de l'utiliser tout simplement. J'aime mieux que ça. Après, un masque de My Little Beauty. Vous trouvez ça alors dans la box ou... Enfin la box non, parce que c'est fini la box. C'était quoi? Elle est là, je l'ai encore. Allumer les étoiles, je crois comme qu'elle s'appelait. Masque lunaire. Il était beau, doux, sentait bon, agréable à utiliser. Pareil, je l'ai oublié au fond de mon tiroir. J'en avais tellement d'ouverts des masques. Et ça me saoule recevoir ça. Masque pour cheveux, masque pour visage. En box, ça me... Voilà. Pour ça que j'ai arrêté d'acheter ce type de produit. Il était mignon ce petit masque. Et vous le trouvez sur My Little Corner. Vous savez, c'est le site internet où vous pouvez retrouver des produits de votre My Little Box qui vous ont beaucoup plu. Je crois que les soldes sont terminés. On ne sait jamais, je peux me tromper. Allez voir. Peut-être qu'il en reste quelques-uns. Après, ça va être discontinué. Pareil, ça aussi, ça vient de My Little Beauty. Il doit leur en rester quelques-uns en stock. C'était le masque pour cheveux sieste d'automne. Je l'aimais beaucoup, sauf que, voilà, il fallait le laisser poser longtemps. C'était combien? 10 minutes. C'est bon, quoi. Ou alors, je me lave les cheveux avant, enfin des fois j'y pensais, mais des fois j'y pensais pas, avant de me laver le reste du corps. J'appliquais ensuite le truc, et pendant que je m'occupais du corps, gommage, douche simple, voilà, je laissais poser, mais j'y pensais pas toujours. C'est un produit que j'ai surtout utilisé comme après-shampoing. Mais il était très bien, et il sentait bon. Ah ouais, très bon. Ben voilà. Presque 36 minutes, j'ai honte, j'arrive pas à faire des vidéos plus courtes. Il faudrait que les produits terminés, je vous les fasse quand j'en ai que 5. Ouais, comme ça vous auriez plus souvent de vidéos sur le sujet et elles ne dureraient pas longtemps. Bah écoutez, on fera ça la prochaine fois. Bisous et à très bientôt.